Bonjour mes chers élèves d'Al-Nashr Al-Ma'rifa, l'enseignement à distance. Notre leçon aujourd'hui, c'est une leçon de SVT. Nous sommes toujours dans le chapitre 3, Immunologie, les microbes et les réponses immunitaires. On va utiliser notre manuel scolaire Univers Plus. Donc, c'est la séquence 6. Effectivement, notre séquence 6, c'est aider l'organisme à lutter contre les invasions microbiennes. مساعدة الجسم على التصدي للغزو الجرثومي. في حالة إصابة الجسم لغزو جرثومي، ما هي الإمكانيات أو الوسائل التي تمكننا من مساعدة الجسم على الدفاع بطبيعة على التصدي ضد هذه الجراثيم. Donc, je pose mon problème pour aider l'organisme à se défendre contre les invasions microbiennes. On peut solliciter le système immunitaire lui-même pour qu'il puisse travailler davantage. En parallèle, on peut apporter une aide extérieure dans le cadre de la prévention ou du traitement d'une infection microbienne. Donc, la question ou le problème, quels sont les principes des deux procédures? C'est-à-dire la première procédure, solliciter le système immunitaire lui-même pour qu'il puisse travailler davantage. Et la deuxième procédure, bien sûr, c'est apporter, bien sûr, une aide extérieure cette fois-ci dans le cadre de la prévention ou du traitement. Nous avons deux objectifs à atteindre, mettre en évidence le rôle de la vaccination en tant qu'immunisation active. Deuxième objectif, mettre en évidence l'intérêt des immunisations passives. Alors, commençons par le travail à réaliser. Donc, je dois réaliser premier travail à partir de l'analyse des documents, des données des documents 1 et 2. Je dois A, montrer que la réponse immunitaire vis-à-vis du tétanos est une réponse spécifique. B, expliquer le principe de la vaccination dans sa relation avec la mémoire immunitaire qui a comme support les cellules mémoire, lymphocyte B mémoire et lymphocyte T mémoire. Donc, c'est pourquoi on dit bien sûr que la vaccination est une immunisation active. Alors, le deuxième travail à réaliser à l'aide d'un tableau comparatif, classer les méthodes citées dans le document 3 selon leur lieu d'action à l'intérieur ou à l'extérieur de l'organisme, selon l'objectif préventif et ou curatif. Et troisième travail, pourquoi parle-t-on d'une immunisation passive? Bien sûr, on doit se baser dans ce travail, bien sûr, sur les données du document 3. Commençons par notre première activité, la vaccination, une immunisation active. التلقيح عملية تمنيع نشيطة. Voilà, donc document 1, il présente une expérience montrant le principe de la vaccination contre le tétanos. Comme vous le constatez, nous avons le début de l'expérience, nous avons un lapin témoin. 15 jours après, on va effectuer une injection de la toxine tétanique. Bien sûr, le résultat, vous pouvez le prévoir. Le lapin, bien sûr, on va constater la mort du lapin A. Tout simplement, bien sûr, parce que le lapin A n'était pas immunisé contre le tétanos. Deuxième expérience, sur le lapin B, on va effectuer une injection de l'anatoxine tétanique. C'est une toxine atténuée, c'est-à-dire عبارة عن سم ولكن فاقد لقدرته الممرضة. هو ما نقوم به خلال عملية التلقيح، أي نقوم بحقن الجسم بمولدات مضادة بطبيعة تكون فاقدة لقدرتها الممرضة. Donc l'anatoxine tétanique comme première étape. Deuxième étape, après 15 jours, on va effectuer une injection de la toxine tétanique, bien sûr pathogène. Cette fois-ci, on constate que, comme résultat, la survie du lapin B. Que peut-on déduire? Bien sûr que lors du premier contact avec la toxine, mais cette fois-ci c'est une anatoxine puisqu'elle est atténuée, on a supprimé son pouvoir pathogène. Donc notre lapin B a acquis une immunité contre, bien sûr, le tétanos. C'est pour cela, bien sûr, lors du contact de la toxine tétanique réelle, bien sûr, pathogène, le lapin a pu, bien sûr, combattre la toxine tétanique. Expérience 3, cette fois-ci, bien sûr, le lapin C, toujours on a effectué une injection de l'anatoxine tétanique, mais après 15 jours, au lieu d'effectuer une injection de la toxine tétanique, on a effectué une injection de la toxine diphthérique
Bien sûr, vous pouvez le prévoir, prévoir le résultat. Donc, la mort du lapin C, c'est uniquement parce que, bien sûr, l'immunité acquise par le lapin C était contre le tétanos et non pas contre la diphtérie. C'est la spécificité, bien sûr, de l'immunité adaptative. Effectivement, la vaccination est le fait de se protéger contre une maladie infectieuse par l'introduction d'un vaccin dans l'organisme. Le vaccin, bien sûr, est un antigène dont la pathogénicité a été atténuée, c'est-à-dire il a perdu son pouvoir pathogène. أصبح غير ممرض أصبح ضعيف بطبيعته فاقد لقدرته الممرضة mais qui a conservé la capacité de stimuler le système immunitaire. Par exemple, l'anatoxine tétanique est le vaccin contre la toxine de la bactérie tétanique qui provoque la maladie du tétanos. On continue, donc on passe au document 2. C'est la mémoire du système immunitaire. Nous avons la courbe A, anticorps antitétanique, courbe B, anticorps antidiphtérique. Comme vous le constatez, l'axe vertical représente la quantité d'anticorps dans le sang, unité par millilitre arbitraire. L'axe horizontal, le temps en jours. Donc la première injection de l'anatoxine tétanique, bien sûr le temps 0. Après 7 jours, on a constaté une production des anticorps contre, bien sûr, la toxine tétanique. On constate que cette quantité elle est faible. Au 20e jour, comme vous le constatez, il y a une formation des cellules mémoire, bien sûr. On a déjà parlé dans la vidéo précédente, bien sûr. Après activation, prolifération, un certain ensemble de lymphocytes B, bien sûr, vont constituer les lymphocytes B mémoire, alors que l'autre partie, bien sûr, va subir une différenciation en plasmocytes productrices d'anticorps. Alors, le 31e jour, à peu près bien sûr, on effectue une deuxième injection de l'anatoxine tétanique. On constate qu'il y a une réponse plus rapide et plus forte puisque la quantité, bien sûr, d'anticorps produite cette fois-ci, elle est plus importante. Alors que pour l'injection de l'anatoxine diphtérique, on constate, puisqu'il s'agit d'un premier contact avec l'anatoxine diphtérique, on constate bien sûr que la réponse immunitaire, elle est lente, puisqu'il nécessite au moins 5 à 6 jours, et aussi la quantité d'anticorps produite, elle est bien sûr, elle est faible dans le cas de la diphtérie. Effectivement, peut-être vous pouvez prévoir ce qui se passe bien sûr. Donc nous avons notre lymphocyte B, donc la bactérie bien sûr avec son antigène, l'anticorps membranaire de notre lymphocyte B, plusieurs divisions bien sûr, un certain groupe, un ensemble bien sûr de lymphocytes B vont constituer ce qu'on appelle les lymphocytes B mémoire. lymphocytes B ذاكرة بينما المجموعة الأخرى بطبيعة الحال أشرت إليها سابقا il va se différencier en plasmocytes, c'est-à-dire lymphocytes B qui sécrètent les anticorps. On continue. Maintenant, on passe à notre activité 2, les principes des immunisations passives. مبادئ تمنيع الغير النشط في هذه الحالة. نعم. Document 3, des exemples d'immunisation passive. Nous avons A, comme vous le savez très bien, ce qu'on appelle l'antisepsie. C'est tout simplement une opération de nettoyage qui consiste à éliminer les micro-organismes au niveau d'une plaie, utiliser l'alcool, par exemple, pétadine. Donc, c'est une désinfection et empêche ainsi la pénétration des microbes dans l'organisme. Comme je l'ai déjà dit, l'alcool à 70 degrés, l'eau oxygénée sont des antiseptiques مطهرات. Deuxième exemple, l'asepsie, الإنقاء في هذه الحالة بالعربية, consiste à empêcher la contamination d'une zone, d'une surface par des micro-organismes. L'asepsie, méthode préventive, concerne par exemple les salles d'opération dans les hôpitaux. إذا الإنقاء بطبيعة الحال استعمال مواد معقمة لتجنب تسرب الجراثيم خصوصا خلال العمليات الجراحية. بالنسبة للمثال الثالث, dans une culture de bactéries bien sûr, on peut tester l'efficacité de plusieurs antibiotiques. Les antibiotiques هما المضادات الحيوية. هذا ما يسمى المبيان بطبيعة الحال للمضادات الحيوية الأكثر فعالية.
les antibiotiques les plus efficaces. Ainsi, les plages, bien sûr, qui apparaissent autour des pastilles d'antibiotiques représentent les aires où les bactéries ont été détruites. Les antibiotiques sont des substances de médicaments, bien sûr, qui détruisent les bactéries. Ils sont administrés par voie orale ou par injection dans le sang. المضادات الحيوية فقط هذا المبيان يبين لنا ما هو المضاد الحيوي الأكثر فعالية بطبيعة الحال الذي تحيط به كما نلاحظ بطبيعة الحال إن أوريول، هذا إذا صح التعبير يؤكد لنا على أن المضاد الحيوي قام بتدمير أو بالقضاء على البكتيريات، وبذلك بطبيعة الحال يكون هو الأكثر فعالية ضد هذا النوع من البكتيريا الذي قمنا بإذا صح التعبير on a effectué une culture de ce type de bactéries. Alors, passons maintenant au document 3, des exemples d'immunisation passive toujours, c'est cette fois-ci. Donc, nous avons un graphique, l'axe vertical représente le taux d'anticorps antitétanique dans le sang du receveur, unité par millilitre, et bien sûr, l'axe horizontal, c'est le temps. Donc, on effectue une injection d'un sérum, comme vous le constatez, antitétanique. Ce sérum-là renferme une grande quantité d'anticorps antitétaniques contre la toxine tétanique. On voit très bien que dès l'injection, il y a une grande quantité d'anticorps. Elle est présente dans le corps, bien sûr, mais cette quantité diminue progressivement et rapidement. Donc, après 15 jours, ce corps, bien sûr, dans lequel on a effectué cette injection n'est plus immunisé contre le tétanos après 15 jours. Donc, la sérothérapie, c'est ce qu'on appelle la sérothérapie, l'istimsal, consiste à injecter dans le sang un sérum contenant des anticorps dirigés contre un antigène spécifique. Toujours, on parle de la spécificité. Le graphique ci-contre montre la variation du taux d'anticorps antitétanique après l'injection du sérum antitétanique. Continuons, on va effectuer une petite comparaison entre la vaccination et la sérothérapie, bien sûr, toujours l'axe vertical, la quantité d'anticorps, l'axe horizontal, bien sûr, comme vous le constatez, le temps. Voilà, injection, temps zéro du sérum. C'est une sérothérapie et injection aussi d'un vaccin. Voilà. On constate que dès l'injection des sérums, c'est-à-dire quand on a effectué la sérothérapie, on constate que la quantité d'anticorps est très élevée. Mais celle produite, la quantité produite par la vaccination, elle est très faible comme vous le constatez. Voilà, on continue. La quantité d'anticorps diminue rapidement, comme vous le constatez, après 6 semaines environ, bien sûr. Il n'y a plus d'anticorps fournis par le sérum, par la sérothérapie. Alors que, dans le cas de la vaccination, au début, la quantité d'anticorps produite lors de la vaccination était faible, mais deuxième injection, il devient plus importante, comme vous le constatez, et comme vous le constatez aussi, elle est durable pendant un temps, bien sûr, beaucoup plus long. Voilà. Une troisième injection, toujours, on constate que la vaccination fournit une plus grande quantité d'anticorps, mais bien sûr, ceci permet bien sûr une immunisation du corps pendant une longue durée, alors que la sérothérapie, il fournit une grande quantité d'anticorps rapidement, mais bien sûr, l'immunisation dans ce cas-là sera de courte durée. Voilà, élément de la réponse aux questions des activités. Nous avons un petit rappel bien sûr, nous demande de montrer que la réponse immunitaire vis-à-vis du tétanos est une réponse spécifique, on l'a montré dans l'expérience du document 1. B, expliquer le principe de la vaccination dans sa relation avec la mémoire immunitaire qui a comme support les cellules mémoire, bien sûr. Ce sont les cellules mémoire, lymphocytes B mémoire, qui interviennent dans un deuxième contact, bien sûr, plus rapidement et en produisant une plus grande quantité d'anticorps. إذا بالنسبة للتلقيح بطبيعة الحال ربما مبدأ التلقيح خلال الحقل الأول بطبيعة الحال بمولد المضاد فاقد لقدراته الممرضة تتشكل بطبيعة الحال لمفاويات B ذاكرة. خلال الاتصال الثاني
بمولد المضاد حقيقي تتدخل هذه الليمفاويات بالذاكرة بشكل سريع وقوي بطبيعة الحال، بحيث تكون كمية مضادات الأجسام المنتجة كمية كبيرة بطبيعة الحال، الشيء الذي يسمح بطبيعة الحال بالقضاء على مولد المضاد بشكل سريع كذلك. C'est pourquoi on dit que la vaccination est une immunisation active, tout simplement bien sûr parce que c'est l'organisme, le corps qui travaille. الجهاز المناعي ديالنا هو الذي يعمل، هو النشيط، هو الذي ينتج مضادات الأجسام. أما بالنسبة للاستمصال فالجسم في هذه الحالة سلبي، الجهاز المناعي سلبي، نقوم بتزويده بمضادات أجسام جاهزة، وليس هو الذي ينتج مضادات الأجسام. فعلا كما أشرت إلى ذلك، la réponse immunitaire vis-à-vis du tétanos est une réponse spécifique effectivement نوعية. en effet إذا قمنا بالتلقيح ضد القزاز فهو ضد القزاز، ولن يصلح بطبيعة الحال التلقيح ضد مرض آخر مثلا الدفتيريا أو مرض السل أو غير ذلك. Donc la toxine tétanique ne protège pas contre la toxine diphthérique, comme je viens de le dire maintenant. Notre document 2 nous informe que les cellules mémoire qui se sont formées après une première injection dans la toxine tétanique ont permis d'obtenir une quantité plus importante d'anticorps bien sûr anti-tétanique après la deuxième injection. إذا خلال الحقل الثاني هذه الليمفاويات بالذاكرة هي التي تدخلت بطبيعة الحال لتقوم بإنتاج كمية كبيرة من مضادات الأجسام anti-tétanique. أتابع بطبيعة الحال on a eu une production faible d'anticorps dans le cas de antidiphthérique, tout simplement parce que c'était la première injection, le premier contact du corps du lapin avec bien sûr l'anatoxine diphthérique. Alors, pour un B, le vaccin est un antigène atténué, je l'ai déjà dit auparavant, إذا هو مولد مضاد فاقد لقدرته الضعيف، فاقد نقول وهن كذلك، فاقد لقدرته الممرضة. Donc reconnu par le système immunitaire comme son équivalent naturel. الجهاز المناعي ديالنا يعتبره كأنه حقيقي. Donc l'administration du vaccin déclenche une réponse immunitaire primaire استجابة مناعية أولية qui aboutit à la formation de cellules mémoire، وهذا هو الهدف بطبيعة الحال، هو دفع الجسم لكي يشكل الليمفاويات B الذاكرة، lymphocyte B et lymphocyte T. Si éventuellement l'organisme contracte l'antigène normal, il répond avec une réaction immunitaire très rapide, très forte et plus efficace. Donc la vaccination est une immunisation active, comme nous l'avons déjà dit, car elle stimule le système immunitaire pour effectuer lui-même une réponse immunitaire primaire vis-à-vis du vaccin et une réponse immunitaire plus efficace vis-à-vis de l'antigène normal vu la formation de la mémoire immunitaire الذاكرة المناعية، وهي خاصية من الخصائص المهمة للجهاز المناعي. Deuxième travail, à l'aide du tableau comparatif classé les méthodes citées, bien sûr, selon leur lieu d'action et selon l'objectif, tout simplement. L'antisepsie, le site d'action est appliqué à la surface de la peau. Objectif, prévenir l'invasion microbienne, et donc il est préventif. L'asepsie, les moyens utilisés visent une surface donnée, donc en dehors de l'organisme humain, il est préventif aussi. Les antibiotiques à l'intérieur de l'organisme, curatif, l'ilage. La sérothérapie, c'est aussi l'ilage à l'intérieur de l'organisme, puisqu'on effectue une injection. C'est la sérothérapie. Voilà. Troisième question, pourquoi parle-t-on d'une immunisation passive? Tout simplement, bien sûr, comme les immunisations citées dans le document 3 sont des immunisations, je m'excuse, passives, car le système immunitaire n'intervient pas activement, bien sûr. C'est une aide externe destinée à empêcher l'invasion microbienne ou détruire les microbes après l'infection. Passons maintenant aux définitions à retenir. Nous avons les antibiotiques, substances destinées à détruire les bactéries, la sérothérapie, c'est un traitement par injection de sérum contenant des anticorps dirigés contre des microbes précis. Notre terminologie, vaccination, تلقيح, immunisation active, تمنيع نشيط, sérothérapie استمصال, mémoire immunitaire الذاكرة المناعية, immunisation passive تمنيع غير نشيط. Bilan des activités,
Donc, dans plusieurs cas, il est nécessaire d'apporter de l'aide pour permettre à l'organisme de combattre les microbes pathogènes. La vaccination est une immunisation active, préventive et durable. Elle fait intervenir le système immunitaire lui-même en suscitant le développement de la mémoire immunitaire vis-à-vis d'un agent pathogène spécifique, alors que l'asepsie, l'antisepsie, la sérothérapie et le traitement par les antibiotiques constituent, eux, des procédures d'immunisation passive, car l'aide apportée est indépendante du fonctionnement physiologique du système immunitaire. Ce n'est pas le système immunitaire qui travaille, ce n'est pas lui qui produit les anticorps. Bien sûr, l'effet de ces méthodes est limité dans le temps. خلال bilan de nos activités en arabe. Donc خلال كثير من الحالات يجب تدعيم الجهاز المناعي لمقاومة الجراثيم. ينبغي أن نقدم له الدعم، كيف ذلك؟ بفضل التلقيح مناعة نشيطة وقائية ودائمة. الإنقاء والتطهير. الإنقاء بطبيعة الحال وسيلة وقائية تهدف منع تسرب الجراثيم للوسط الداخلي خلال العملية الجراحية مثلا. التطهير vous connaissez très bien sûr يهدف للقضاء على الجراثيم في مكان الجرح باستعمال مطهرات، الكحول مثلا، الماء المؤكسجن بطبيعة الحال، بيتادين إلى غير ذلك. الاستمصال والمضادات الحيوية تشكل مناعة غير نشيطة نلجأ إليها للعلاج. Merci et bon courage.